et beaucoup de revendications qui pour le moment ne sont pas entendues. Donc on s'excuse d'arriver un petit peu tard. Après nos interventions, donc tous les syndicats étaient sur la même ligne de demander le report du projet. Nous avons attendu la réponse du gouverneur Ophel, qui, vous vous en doutez, n'est quand même pas exactement celle que nous attendions. Donc il dit, il faut que nous commencions, que nous réécrivions le statut, que nous modifions le statut, et ensuite seulement, nous pourrons voir comment, quels problèmes se poseront et essayer de les gérer ensemble. On lui dira quand on va rentrer que vous n'êtes pas content et que vous l'avez eu, et ça va lui faire plaisir, parce qu'on a eu un peu de mal à obtenir une interruption de séance quand même. Hein. Donc, alors que c'est de droit, tout membre du CCE ou d'un comité d'établissement peut demander une interruption de séance. Donc on va rentrer tout à l'heure, lui expliquer qu'évidemment ça n'est pas satisfaisant. Alors, on n'a pas vraiment d'informations sur le nombre de grévistes, mais moi j'ai eu quelques messages de camarades du réseau qui nous expliquent que dans leur succursale, il y a une majorité d'agents en grève. On a eu aussi des messages de la fabrication des billets qui expliquent qu'une partie du personnel est en grève, même si ce n'est pas 90%, c'est quand même important. Ça montre que la réforme aujourd'hui, ce projet-là, ben, le personnel n'en veut pas, ne veut pas ce projet-là en l'état. Voilà. Je passe la parole peut-être à Jean-Louis, qui est secrétaire fédéral, qui m'a accompagné hier avec Alexandre au ministère. Que le statut, il connaît bien et il a fait partie des gens qui se sont battus avant nous pour qu'il perdure ce statut. Nous avons demandé hier soir au ministre de l'économie qui est censé parapher ce texte, ce statut. C'est une tradition à la banque. Nous avons par le passé toujours rencontré les ministres dans l'intersyndicale, dans l'unité syndicale et avec le conseiller général représentant le personnel. Et là, il nous semble qu'il est inacceptable que le CCE aujourd'hui soit conclusif sans que le ministre lui-même ait entendu les arguments de l'intersyndicale et que des négociations puissent continuer parce que la secrétaire générale vous l'a dit, elles ne sont pas abouties. Ce projet est très mauvais. J'ai regardé par rapport au projet de la fonction publique qu'on appelle PPCR. Là, les agents de la Banque de France sont maltraités. C'est inacceptable de la part du gouverneur de traiter aussi mal son personnel avec en parallèle quand même une réforme scandaleuse qui s'attaque aux missions et à la présence de place qui est ambition 2020, c'est régression 2020. Tout ceci est parallèle. En plus, nous avons dit hier soir à la secrétaire générale de Bercy que ce statut, il est emblématique. Il ne faut pas oublier dans quelles conditions ce statut a été gagné par le personnel. C'était le Front populaire. C'était un gouverneur, Émile Labeyrie, issu du Front populaire. Ce projet est très mauvais. Il va faire régresser tout le monde. Et il n'y a qu'une règle dans la vie. Quand on a un projet aussi mauvais, eh bien on se bat. Et bien évidemment, la Fédération des finances, avec tous ces syndicats, avec tous ces salariés qui se battent aussi. Parce que nous retrouvons partout ce type de réformes scandaleuses, les douaniers, finances publiques. Eh bien, il n'y a qu'une règle, faites passer à vos collègues. Il faut se battre jusqu'au bout pour que ce projet soit retiré et qu'il évolue favorablement. C'est ça l'histoire de la Banque de France. Ce statut s'est construit, il a évolué avec le temps. On ne peut pas accepter qu'il régresse. Il a dit par contre, si vous déployez un tel dispositif, c'est peut-être que vous savez que le personnel est en colère et que vous la craignez, la colère du personnel, et que vous savez que votre projet, il n'en veut pas parce qu'il est tellement régressif qu'il ne peut absolument pas l'accepter. Évidemment, pas de réponse. Mais bon, la réalité, c'est quand même celle-là. C'est celle-là la réalité. Donc on ne cesse, à la CGT, d'essayer de faire l'unité syndicale. On ne cesse, moi je regrette vraiment que mes camarades soient restés dans la salle. Parce que nous, on n'est rien sans vous. Notre rôle, on n'existe que parce que vous êtes là et pour essayer le moins mal possible, parce que c'est pas toujours simple, de vous représenter. Le projet de réforme des carrières, cette réforme du statut, ces modifications du statut, elles sont censées s'appliquer à partir du 1er janvier 2019. Même si aujourd'hui, il y a des choses qui risquent d'être entérinées, puisque le gouverneur tient absolument à ce que ce soit la dernière séance, nous on ne donnera pas notre avis,
On souhaite que les autres OS fassent pareil. Chacune prendra ses responsabilités. Hein. Ce qui est sûr, c'est que d'ici janvier 2019, on aura d'autres points de rendez-vous. Il y aura d'autres moments où on aura, en commission du personnel, à discuter de l'application de cette réforme des carrières, et en particulier pour les agents dont nous sommes tous qui sont actuellement en poste. Donc il y aura d'autres moments où il faudra montrer qu'on n'est pas d'accord, et où il faudra reconstruire un rapport de force, puisque c'est pas fini quand même. Il a annoncé le directeur général des ressources humaines qu'il y aurait d'autres réunions. De toute façon, ils ne pourront pas faire autrement. Il y en aura sur le paritarisme, hein, l'avenir de nos commissions d'avancement, parce que ça aussi, ils veulent le foutre en l'air. Enfin, ils veulent complètement modifier les choses en ne conservant qu'une commission nationale d'appel, serait actionnée par l'agent seul lui-même. Alors, vous imaginez un peu les conséquences. On est très heureux de votre soutien et on aura à faire appel à nouveau à vous et on sera à nouveau à vos côtés pour essayer de faire évoluer les choses. Donc on va repartir avec François, Clotilde, et on va leur expliquer à quel point ce projet il est rejeté par les salariés et à quel point on est prêts tous à continuer à se battre pour qu'il évolue le plus favorablement possible. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous l'a plu.